Vous étiez abrité dans un garage d'une grande maison, donc c'était quand même en dur, sol en dur, mur, toit. Dans cet abri, vous y étiez depuis quand? Moi honnêtement ça faisait, là ça fait 2 semaines, même pas une semaine et demie. Toi, ça fait une semaine et Ouais, demie. une semaine et demie à peu près. J'ai aussi pareil. Voilà. Et moi, je suis resté 4 mois là-bas. Le 5 je crois. Le lendemain, ouais. Le lendemain ou l'après-lendemain. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, on nous a dit de partir, quoi, parce qu'on s'est retrouvé avec un mot comme quoi le 4, on nous mettait. Voilà, fallait partir, quoi. Voilà, nous on est Un partis. mot de qui? De qui on sait pas vraiment. Voilà. Soit c'est voilà, la municipale, la préfecture ou on sait pas, le propriétaire, ou on sait pas. C'était pas signé quoi. Voilà, Non, c'était pas signé. signé, pas de tampon, la vérité. Un petit mot posé le 4 et le lendemain donc. Et le surlendemain, on a eu la le police surlendemain, après, voilà. On a eu la police On a eu la municipale qui est police venue en nous qui est demandant venue. de quitter les lieux. Voilà, ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Eux, ils avaient reçu l'ordre de vous dire de quitter les lieux. Et apparemment, ouais. Oui. Apparemment, ouais. Vous n'avez pas de papier, d'ordre écrit, de jugement, ils ont Non, il rien. n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun papier administratif, Ils ont fait une erreur. aucun papier légal, quoi. Juste, on nous a dit de partir, donc ce qu'on a fait, quoi. Parce que bon, après, voilà, si la propriété. Oui, mais encore une fois, encore chercher une solution. Vous saviez pas où aller à ce moment-là ou... Non, ils nous ont pris par surprise, quoi. Ils sont arrivés, ils vous ont dit de partir, ils ont attendu que vous preniez vos affaires. Ils sont arrivés Voilà. le matin, ils nous ont dit de quitter les lieux en prenant nos affaires Voilà, et ce qu'on de a partir, fait, quoi. hein, ce qui est. On avait 2 heures pour quitter le garage, quoi. Voilà. Donc, on a Et fait- pendant ce temps-là, ils attendaient. Voilà, ils attendaient. Il y avait les huissiers devant la maison. Ah aussi. Ouais, il y avait les huissiers devant la maison. Ah. Et bon, par contre, ils sont pas rentrés, ils sont restés au niveau du portail. Il y avait un homme et une femme. Et ils sont même pas venus à nous, c'est que la police municipale qui est venue en nous disant de quitter les lieux, quoi. On avait 2 heures pour quitter les lieux. Même en leur disant qu'on savait pas où aller, notre seul endroit c'était ici, quand on est venu ici. Bon, après, ils nous ont dit ça correctement, mais c'est dans le sens où il fallait partir, quoi, dans On tous s'est les fait cas. virer quand même. On quoi. s'est fait virer. Là, vous aviez une idée de l'endroit où vous alliez aller? Non, du tout. Non, même pas. Pas- Non, pas même pas. On a pris ce qui était à nous et puis on est parti, quoi. Vous avez zoné, vous avez cherché quelque part Et on a cherché une zone où on n'allait pas embêter les gens, ou voilà, quoi. Vous avez pas fait le 115 pour signaler? Évidemment, on n'arrête pas de on le n'arrête faire tous les pas, jours, hein, mais bien tous sûr. les jours il n'y a jamais de place. On appelle le 115 pour savoir s'il y a des places, ou que ce soit pour ça ou pour la maraude le soir pour manger, quoi. Ouais. Donc voilà. Là, il vous indique l'accueil de jour pour manger, L'accueil de jour, ouais. se poser un peu. Mais après, pour la nuit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pour la nuit, c'est toujours pareil, il n'y a pas de place. À chaque Hormis, fois qu'on appelle le 115, il n'y a jamais de place. c'est pour ça, hormis l'accueil de jour, voilà. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Hein. Encore ce matin je les ai appelés, Voilà. il n'y a pas de place. On relance donc, assez régulièrement quand même, en plus. ils nous disent à chaque fois de rappeler régulièrement, mais bon, comme ça, c'est toujours pareil, le même sujet, qu'il n'y a jamais de place, que voilà, quoi. La situation n'a pas changé. La situation n'a pas vraiment changé n'a depuis. pas réellement changé de. Oui, ils vous disent de patienter, mais c'est pas eux qui sont du coup là maintenant sous des tentes, Non, c'est pas eux. à peine abrités par quelques arbres, quoi. Ah, ça fait déjà 11 jours donc que Ouais. vous êtes là. Ouais. Et là, maintenant, les difficultés loin du centre-ville. Comment vous faites pour ravitailler en eau, ravitailler On essaye de se débrouiller comme on peut. quoi. en bois peut-être? On essaye de se débrouiller comme on peut, avec Nico, Avec un peu tout le monde, quoi. Ils nous aident un avec peu. tout le monde qui nous aide, quoi. Voilà. Les gens qui sont là pour nous. Mais le problème, il n'y a pas que nous qui sont en difficulté. Il y en a beaucoup qui sont en difficulté aussi. Il n'y a pas que nous. Il y en a C'est beaucoup, ça. il y en a beaucoup qui sont en difficulté. Moi, je les vois, ils en ont marre un peu de la vie, quoi. Ils en ont vraiment marre. Des fois, je vois des amis à moi, ils sont en galère vers KFC et tout ça. Ils dorment là-bas, en dessous, ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre. Et c'est des gens qui ont eu des vies avant. C'est ça le problème. Les assistantes sociales, on a beau les appeler, quand on y va, on se fait envoyer péter. Par qui?
Exemple pour Sofiane. Ouais. Hier, il a été à l'assistance sociale, il s'est fait envoyer péter, ils ont pas voulu l'aider pour faire ses papiers, rien du tout. Donc, Et pourquoi? Parce que ça nous du bruit, ça nous de nous débrouiller, à chaque Voilà, fois qu'ils nous disent, c'est c'est débrouillez-vous, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'ils nous disent. Ouais. Moi j'ai rendez-vous le 24, on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai rendez-vous Au le CCS 7 de Dax. pour une domiciliation aussi. Ouais. Les domiciliations, les Ouais, les paperasses. domiciliations, ouais. Et Mais voilà quoi. déjà, ça prend beaucoup de temps, on l'avait déjà évoqué. 2 mois pour se faire domicilier. Ouais, mais bon, après c'est. Il n'y a pas que nous qui attendons. Ça bouge pas, quoi, en fait. Il y a y a plein rien de qui monde, bouge, mais dans toute l'Aquitaine qui n'y a pas de place, moi je comprends pas quoi. Quand on leur dit oui, dans les on m'a sorti oui, dans les Landes il n'y a pas de place, excusez-moi, s'il n'y a pas de place dans les Landes, il n'y a pas de place en France, il n'y a pas de place nulle part quoi. Je veux dire, moi j'estime pas ça normal qu'on nous fasse attendre comme ça et même galérer comme ça quoi. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Voilà, que ce soit pour n'importe qui, que ce soit pour, pour nous, là, pour que les ce soit autres. pour nous ou pour les autres. Là on parle pour nous parce qu'on est là, mais c'est aussi pour les autres. On parle pas que pour nous. Voilà, on c'est parle pas que les pour gens nous, qui sont en bien sûr. difficulté aussi. Je veux dire, c'est pas que nous. Parce qu'il y a beaucoup, il y a plus de sans-abri, donc plus de gens expulsés, donc plus de gens dans la rue. Et parallèlement, il n'y a jamais eu, semble-t-il, autant de logements vacants, soit à rénover, soit les propriétaires sont absents. Après, c'est. Il y a Voilà. Airbnb aussi. Voilà, non, c'est vrai. Difficile, c'est quand les gens ils partent sur 115, qu'ils attendent leur appartement. Ils attendent 2 ans, 3 ans. Et ça, je les vois, moi. Et là, une dame, moi j'ai parlé avec elle, elle m'a dit ça fait 4 ans que je suis là, j'ai pas eu mon appartement encore et elle dort dans sa voiture. Mais c'est vrai, je l'ai vu, moi, elle dort à Leclerc. Mais ça fait un bon moment qu'elle est là-bas. Et il n'y a pas beaucoup d'aide comme avant en fait. C'est devenu de plus en plus pire un peu. Je pense qu'il y en a beaucoup sont en difficulté. Je me dis, Disons que c'est beaucoup la solidarité extérieure qui aide beaucoup. Que moi je vais mettre les pieds dans le plat. Que les associations qui sont autour, bon oui, on est aidés, je dis pas. Mais voilà, dans le cas d'extrême urgence, c'est quand même quelque chose voilà, ça va nous aider tant de temps, mais après, c'est l'après quoi. C'est pour nous aider pour 10, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais derrière il n'y a pas d'évolution. il n'y a pas de suivi quoi. Il n'y a pas de. Je veux dire, ça sert à. Je vois pas à quoi ça sert de. Voilà. Disons que c'est la solidarité extérieure qui prime d'autant plus que quand tu prends des rendez-vous ou que tu fais en sorte de te sortir de cette galère, que ce soit pour chercher du travail ou peu importe, hein, peu importe les besoins de tout à chacun, que ce soit pour la santé ou peu importe. Hein. Pour moi, je vois pas où est l'évolution à l'heure actuelle. Ouais, en plus, vous ne sentez pas que ça va s'arranger, quoi. Non, ça va de pire en pire, quoi. Pour l'instant, voilà quoi. À part être dans l'attente, c'est. Voilà. Ouais. Mais on part pas C'est le cas de le dire. espoir quand même entre Non, nous. non. Mais voilà, faut pas perdre. Voilà, pour Ouais, les gens qui sont là et c'est tout, sûr. faut pas qu'ils perdent espoir quoi. Et Faut pas qu'ils se laissent faire et voilà, il faut qu'ils se battent comme nous. Voilà, les gens de la rue, il faut qu'ils se battent. Voilà, c'est tout, il faut qu'ils se battent. C'est tout. Franchement, après, il faut pas être en difficulté, il faut vraiment se battre contre l'État et tout ça. Tous les gens qui sont à la rue et tout, il faut se battre et essayer de s'en sortir. Et voilà, il faut que l'État un peu se bouge. Les gens ils votent. Même nous on vote plus parce qu'on sait comment ça va venir. Ça va devenir de plus en plus pire pour les gens, c'est vrai. Ce que je dis, tu vois des fois quand tu marches, tu vois les gens qui dorment par terre. Ils sont par terre, ils les aident pas. Hein. Et il y a plein de trucs en fait qui ça va pas changer. Ils veulent pas que ça change en fait. Ils nous ont mis un peu, nous ont délaissés. Ils nous ont mis de côté quoi. Voilà. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Voilà. Et c'est pas bon pour nous. C'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Et nous on a une vie, on a eu tous des vies. Hein. C'est ça. Après, on craque après. Il y en a qui craquent. Hein. Ouais. Il y en a qui. Voilà, je vais parler du monsieur qui s'est suicidé. Je dormais à côté du garage. Et il était dans un pays. Ils l'ont fait descendre l'armée et ils l'ont laissé, l'armée française. Ils l'ont laissé, ils l'ont laissé. Ils l'ont pas donné, ils devaient avoir la hache, ils l'ont pas donné la hache, ils devaient avoir plein de trucs comme ça, des aides et ils l'ont délaissé cet homme. Il a craqué et s'est suicidé. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui craquent et se suicident. Même des gens, parfois, moi une fois j'ai vu à France 3 à la télé, une entreprise. Ils l'ont fermé, ils ont déclassé tous les gens, ils ont viré tous les gens parce que c'était acheté par une autre entreprise.
Il a viré tout le monde. Le patron, il a pété les plombs et il s'est suicidé. Il a tout perdu, il s'est passé à la télé. Ça. Pour montrer, voilà, la difficulté qu'ici, ils ont aussi les gens, qu'ils ont des entreprises, qui se font virer. Voilà. Après, ils peuvent perdre tout. Hein. Et je vous dis la vérité, on est plus solidaires, les gens de la rue, que les gens qui travaillent entre eux ou les trucs comme ça. Nous, entre nous, on s'aide. Pour garder le moral, il faut pas se retrouver tout seul quand même. Voilà, il faut pas. Comme Alain, je l'ai vu à l'accueil du jour, je l'ai vu qu'il galérait, je suis allé vers lui, j'ai parlé un peu avec lui. Et je lui ai dit si tu es en galère, ben viens avec moi. J'en ai parlé un peu à Jeff et tout, et Jeff il m'a dit oui, il n'a pas de souci, prends-le. Et je l'ai pris quoi. Parce qu'on a un groupe en fait. Emmanuel. L'actualité donc se bouscule depuis donc, le 1er avril, depuis que les expulsions peuvent officiellement se dérouler. Déjà le 1er avril, il y avait les expulsions qui étaient, on va dire, légales, quoi, donc avec concours de la force publique autorisé par le préfet, donc en exécution d'un jugement. Mais il y a aussi d'autres expulsions qui ont eu lieu, et notamment pour ces personnes qui étaient dans un garage, que tu as pu déjà interviewer l'autre jour, qui se sont retrouvés à devoir partir d'un garage qu'ils occupaient. Donc c'est la police municipale qui est venue, qui leur a dit qu'il fallait partir. Et eux, ils n'ont pas insisté, ils sont partis, ils se sont un peu laissés faire. Et tout ça pour se retrouver 500 mètres plus loin dans un terrain vague dans lequel on se Alors bien plus loin encore du centre-ville, voilà, et de l'accueil de jour. À la sortie de la ville, là on peut voir, il y a la voie ferrée, le rond-point de la sortie, le rond-point, voilà. Et donc, mais le problème c'est qu'au début c'était bien, mais ils sont venus aussi les voir sur cet endroit pour leur dire qu'il faudrait quitter les lieux aussi. Même là c'est pas encore assez loin et c'est pas encore assez précaire, quoi. Voilà. La suite alors oui. La suite c'est que bon là quand même on a réussi à avoir un petit dialogue quand même avec la municipalité de Saint-Paul, voilà, pour calmer le jeu, parce qu'il faut reconnaître que de toute façon la solution ils l'ont pas, c'est-à-dire aller où il n'y a pas. Donc reconnaître qu'il y a une évidence, c'est que de toute façon les gens il va falloir qu'ils soient quelque part, donc peut-être dans des campements, qu'on fera en sorte qu'ils ne soient pas visibles, mais au moins tolérés. Voilà, à minima, cette forme de comment dire, je ne suis pas qualifié, mais c'est même pas un logement, c'est camper, quoi, c'est en attendant une solution. Il faut préciser que toutes ces personnes ont fait des démarches pour être relogés, et donc ils font valoir le droit au logement opposable, et donc le préfet aurait peut-être dû faire surseoir les expulsions. Surtout il y a le droit à l'hébergement, parce que là on n'est même plus dans le logement, on est au moins dans l'hébergement, c'est-à-dire mettre les gens à l'abri. Donc là c'est la loi Moll, c'est l'accès inconditionnel de toute personne à la rue aux structures d'accueil, enfin voilà, c'est encore beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées, donc c'est un peu dur de virer les gens en sachant que les lois qui sont censées leur garantir de ne pas se retrouver à la rue ne sont pas appliquées, pas respectées, quoi. Donc on en est là. Et là, tant mieux. C'est compliqué de les ravitailler là, l'accès à l'eau, tout est plus loin. L'eau et moindre coup de vent, tout s'envole, quoi. Donc c'est certain que c'est mieux d'être dans un garage, par exemple, c'est sûr. Si on a le choix entre être sous une tente, prendre l'eau, parce qu'en plus là... Parce que là, au train où ça va, ils finissent où là? S'ils doivent encore partir d'ici là. Après la solution... parce que c'est toujours un terrain privé ou un terrain municipal, hein. De toute façon, tant que c'est pas chez eux, ils sont pas propriétaires, donc on est forcément chez quelqu'un ou dans un espace public, donc c'est où les limites, quoi? On arrive à une situation où les gens n'ont plus le droit d'être nulle part. Et c'est même pour ça que même un campement, normalement, est protégé par la loi, c'est qu'on peut pas, même un campement, il faut une décision judiciaire pour expulser les gens d'un campement. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas Cadax, hein, c'est partout, et ici c'est peut-être moins qu'ailleurs, parce que déjà on réagit, nous, ici. Il y a quand même un groupe de personnes qui réagissent, il y a un petit collectif, il y a pas rien. Mais il y a des endroits où en fait c'est la catastrophe, quoi. Voilà.